C'est parti. Salut ma belle Julie, alors je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Bienvenue. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Nous, on s'est connus par rapport à Olivier. Je vais en parler plusieurs fois dans le calendrier parce que je reçois des amis trailers, coureurs sportifs et tout ça. En fait, on s'est connus par Olivier, hein, par la Trail Academy. Ouais, exactement. En fait, on faisait un meeting parce que Jessica partait pour son grand défi, puis on avait tout un petit peu une petite tâche à faire, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est vrai, notre collègue Jess, elle a fait. Combien elle a fait de marathon, donc? 23? Je me rappelle pas. J'ai son 23 ou livre. 27? En tout cas, c'était une En tout affaire cas, Jess, si tu nous incroyable, là. écoutes, tu nous le diras, mais en fait, elle est partie je sais même plus d'où elle est partie, mais elle a traversé le Québec, elle est partie en France, mais elle faisait un marathon par jour pendant je sais plus combien de jours. Ouais, elle est partie de Québec, puis elle a traversé jusqu'à chez elle. Ouais, c'était hallucinant, puis ça a créé des belles rencontres, des beaux contacts. Puis Julie habite à Sainte-Brigitte. Si vous ne connaissez pas ce coin-là, moi je suis en amour avec la montagne à deux têtes. Je trouve que cette sortie-là est super accessible à tout le monde. Elle est une découverte pour la trail, pour l'hiver, pour l'été, pour les levées de soleil, les couchers. Il y a tout, là. Oui, il y a tout, puis c'est tellement pas loin, puis pas difficile que tout le monde peut y aller, là. Ah, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je vous dirai où c'est, mais sinon, la montagne à deux têtes, mettez ça dans votre, moi, je dis la bucket list, là, mais mettez ça dans votre bucket list pour essayer cette petite sortie-là. Même si vous débutez, c'est très accessible à tous. Alors, ma belle Julie, je t'ai proposé de venir, puis tu as dit oui parce que toi, tu es quelqu'un qui t'entraîne assidûment. Quand on te regarde, ça a toujours l'air facile, mais là, en échangeant un peu, tu me disais que toi, c'est comme un non négociable, c'est à ton horaire, puis tu le fais, point. Alors, je voulais que tu nous partages un peu, comme on disait juste avant, tu sais, comment toi, tu mets ça dans ton quotidien? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à aller t'entraîner puis que ça fait partie de ton mode de vie, en fait? Parce que c'est ça qu'on veut, hein, quand on ajoute des nouvelles choses. On ne veut pas juste s'entraîner pour 6 mois ou bien manger pour 6 mois. On veut que ça devienne notre mode de vie. Fait que je te laisse la parole. On veut que ça devienne une habitude. Ben, moi, ce que je fais, c'est que le dimanche, je sais comment ma semaine va être organisée. Je sais les rendez-vous, je sais mes horaires de travail, tout ça. C'est que le dimanche, habituellement, je fais mon horaire, puis je place mes entraînements dans ma cédule. Tu sais, je vais les mettre où j'ai du temps, puis où je veux. Si j'aime mieux. Moi, je travaille le soir, fait qu'habituellement, c'est le matin ou la nuit après mon travail. Fait que je vais placer mes entraînements, puis je les respecte. C'est des rendez-vous que j'ai avec moi. C'est si, moi, le samedi soir, je joue au hockey. Je sais qu'il y a 20 filles qui m'attendent pour jouer, je vais y aller. Si quelqu'un me dit, à 7 heures samedi, qu'est-ce que tu fais? Ben, je joue au hockey. Fait que je peux pas Tu ne négocier ça. déplaces pas. J'y vais. C'est pareil pour mes entraînements, c'est un rendez-vous avec moi. Ça fait que si j'ai prévu lundi matin d'aller m'entraîner, ben je vais aller m'entraîner. Je me bouquerai pas autre chose. Je me faufilerai pas à travers, tu sais, pour ah ben ça donne plus. Tu sais, c'est un rendez-vous que j'ai, j'y vais. C'est une belle preuve d'amour de toi à toi, ça, de se respecter, de se prioriser, de tout ça. Parce que, tu sais, même moi, mon entraînement, je le mets à mon horaire, mais tu comprends que, ben là, on va parler du temps, mais des fois, je le tasse parce que je me dis, ben non, j'ai une cliente qui peut venir, fait que mon entraînement, je le tasse. Sauf que c'est comme une trahison envers soi un peu, pareil, hein? Oui, ben tu sais, si tu te déplaces, tu sais, des fois je suis consciente qu'il y a des choses dans la vie qui arrivent. Là, tu sais, des fois tu peux. Je pensais d'y aller à 8 heures. Tu sais, je me mets un heure, là, tu sais, je me dis, je vais m'entraîner à 8 heures, je vais me lever, mettre mon cadran pour aller m'entraîner à 8 heures, mais il peut arriver des choses, je peux le déplacer, tu sais, je peux être un petit peu mobile quand même, là, mais j'essaie autant que possible de le respecter, sinon c'est facile de juste le laisser aller, surtout quand c'est difficile au début de s'entraîner parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude, puis j'aime ça, ça fait que c'est vraiment rare que je vais juste comme balayer mon entraînement parce que j'ai hâte d'y aller. Mais Ok. avant que cette habitude-là s'installe, ça se peut que des fois, on triche un peu, là, mais il faut se pardonner quand ça arrive de temps en temps. Puis, on parlait aussi de dire, ben, tu sais, mettons, moi, je suis maman, monoparentale une semaine sur deux. Fait que, tu sais, j'ai les trois enfants, j'ai deux entreprises, j'ai des projets par-dessus la tête. Tu sais, j'ai plein d'excuses, dans le fond, j'ai plein d'excuses pour pas m'entraîner. Fait que, tu sais, on parlait de la durée d'un entraînement. Fait que, qu'est-ce que tu veux nous parler, tu sais, de comment toi, tu vois ça, que, tu sais, un entraînement, c'est pas obligé d'être un marathon à chaque fois. Non, c'est clair, parce que c'est sûr que ça, personne va pouvoir fitter ça dans son horaire à part les athlètes professionnels, là.
Dans le fond, c'est que si on se garde un 20 minutes, un 30 minutes, c'est suffisant, c'est assez pour avoir déjà des bienfaits, on va le sentir. Puis, si on a 10 minutes, ben, on y va 10 minutes. C'est pas, faut pas aller en diminuant l'entraînement parce que j'ai d'autres choses, je me book plus, puis finalement, on se rend compte qu'on a vraiment plus de temps. Il faut se garder du temps pour le faire, mais un 30 minutes, c'est assez. Puis faire 30 minutes de quelque chose qu'on aime, on a envie d'y aller, on a envie de le faire. Puis si un matin, tu n'as pas envie d'y aller, moi, mon entraînement principal, c'est la course. Mon chien s'est étouffé. C'est la course. Donc, si un matin, ça ne me tente pas, il fait pas beau, je suis fatiguée, ben, je vais y aller quand même. Je vais me dire, je vais y aller 10 minutes. Je pars de chez nous, je fais 10 minutes de course. Si ça ne me tente pas, je reviens. Ça va me faire 20 minutes de course quand même de fait. Puis, je garantis qu'après 10 minutes, quand je pars que ça ne me tente pas, je fais 10 minutes. 99% du temps, je suis parti pour une heure parce que c'est- je me rappelle plus pourquoi ça me tentait pas. Le pire, c'est d'y aller, c'est de commencer. Ouais, c'est de se changer, de se préparer, de se motiver à sortir. Puis, c'est toi, tu es à Sainte-Brigitte, est-ce que tu pars de la maison direct en courant ou. Ouais, ben, des fois, je vais me déplacer, je vais aller prendre la montagne un peu plus loin pour changer de décor un peu, mais je peux partir directement de chez nous, là. Même Mais, si je vais en ski, je prends mes skis sur mon épaule, je me rends à l'entrée de la forêt, puis je pars, là. OK. Mais tu sais, ceux, mettons, qui n'ont pas le privilège d'être un peu plus à la campagne, tu sais, je disais à Julie, tout est accessible quand même. Moi, je me suis rendue dans l'entraînement à une période de ma vie où c'était n'importe quoi. Je faisais du CrossFit 5, 6 fois par semaine. Puis le CrossFit, c'est demandant beaucoup pour le corps. Fait qu'au lieu de m'apporter du bienfait, puis là, je parle dans mon cas à moi, le CrossFit, c'était beaucoup de cortisol que je créais parce que juste d'y aller, je me disais, mon Dieu, je ne serais pas aussi bonne que les autres. Nanana, nanana. Fait que juste mes pensées, c'était du cortisol. Là-bas, je vivais un stress incroyable. En tout cas, bref, j'ai changé, j'ai adapté un peu mon sport. Puis j'ai rééquilibré un peu, puis je disais à Julie, ben juste, entre guillemets, de faire la planche 1 minute par jour, puis j'en parlais dans un post dernièrement, ou de faire des Tabata. Moi, je triple les Tabata parce que c'est 20 secondes, 10 secondes. Fait qu'écoute, moi, je me donne 20 secondes, je me repose 10 secondes. Là, j'ai découvert l'escalade, je trouve ça génial, l'escalade. J'ai eu beaucoup de croyances aussi avec mon poids, tu sais, de dire, voyons, je suis qui pour aller faire de l'escalade, mais finalement, je tripe vraiment. Puis, tu sais, moi, j'ai de la force dans les cuisses, fait que finalement, l'escalade, c'est les cuisses aussi. Donc, puis l'escalade, tu forces un peu, tu te reposes, tu forces un peu, tu te reposes, mais tu es actif quand même. Fait que, tu sais, l'activité physique, c'est pas obligé d'être lourd. Puis tu as nommé tantôt, tu vois, t'aimes ça, donc tu vas. Je pense que c'est important que les gens essayent des trucs. Si tu n'aimes pas courir, tu sais, moi, courir sur l'asphalte, j'y arrive pas. J'y arrive pas. L'hiver, ça me dérange pas parce que c'est glacé puis on dirait que c'est une surface différente. Mais l'été, là, quand il fait chaud, les voitures roulent à côté de moi. Ouf. Fait que, tu sais, j'ai trouvé d'autres choses. Fait que je pense qu'il faut tester des sports aussi, Exact. oser, puis c'est ça, de s'amuser. Fait que, on disait aussi que faire en 10 minutes, combien tu me disais, 3, 4 fois par semaine? Ben, tu sais, 3, 4 fois, puis les autres journées, c'est de rester, mettons, actif, là, tu sais. C'est sûr qu'il faut reposer le corps si on s'entraîne. Il faut garder des journées où le corps peut récupérer. Sauf que moi, les journées que je m'entraîne pas, tu sais, je vais quand même marcher mon chien, je vais quand même aller pisser, je vais quand même être actif pour garder le métabolisme actif tout le temps, là. Ouais, puis je pense, écoute, au niveau du moral, ça fait une différence, là, Ah oui, sans faire des folies, là, de faire en 10 minutes comme ça, de temps en temps, là, essayer là, ça fait la différence. Puis je te donnais l'image de lire un livre parce que moi, j'aime bien lire. Puis souvent, les gens, ils me disent, ben oui, mais moi, je suis pas concentrée. Oui, moi, j'ai pas le temps. Mais tu sais, une page par jour, ben, ça dure 5 minutes. Tu sais, ça prend 5 minutes à faire. Puis finalement, après un an, ben, tu as toujours bien eu l'opportunité de lire 365 pages. Mais tu sais, l'entraînement, c'est pareil. c'est Si ça. tu fais, si tu bouges un petit peu tous les jours, ben, tu sais, tu vas au moins créer une dynamique puis de prendre des nouvelles habitudes. Dans ton quotidien, là. Puis au niveau de la motivation, tu sais, moi, je tripe sur l'hiver aussi, donc c'est facile qu'il fasse froid ou pas froid, je m'adapte là, à mes vêtements puis à ma durée de sortie. Mais mettons, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou comme truc? Parce que, tu sais, toi, je veux dire, pluie, neige, vent, travail de nuit, je veux dire, ton training est là. Fait que, tu sais, tantôt, Ouais. tu disais, c'est sûr qu'il est à ton horaire, mais tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux partager ou que tu veux transmettre aux gens qui débuteraient? Tu sais, comment ils peuvent.
qu'est-ce qu'il peut faire comme première action pour se dire, OK, go, là, tu sais, on arrive dans le temps des résolutions aussi, fait que, Il faut les tenir. ouais. C'est peut-être de se mettre. Les gens sont souvent plus motivés en groupe. Tu sais, si tu es une personne qui a besoin d'être un petit peu tirée par les autres pour la motivation, ben, c'est de se trouver des groupes, soit vraiment tu te déplaces puis tu vas dans un groupe pour t'entraîner, pour jouer au badminton, pour courir, ou il y a des groupes virtuels là, qui se font avec des défis, puis les gens se rejoignent là, puis tu sais, on met nos résultats, puis on se motive l'un l'autre. Tu sais, c'est de rejoindre un groupe si jamais la motivation en solo n'est pas là, là. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, j'ai pas de difficulté à m'entraîner en solitaire. Puis de temps en temps, quand ça me tente pas, ben c'est ça, je colle ma gang de course, puis tu sais, on va y aller ensemble. Puis tu sais, la motivation peut se perdre vite, mais elle peut revenir vite aussi. Fait qu'il faut pas dire, ah, je suis pas motivé ces temps-ci, puis là, on a l'impression que ça va durer des mois. Tu sais. Faut quand même tu sais, être conscient du but qu'on veut atteindre. Fait qu'il faut mettre l'effort, même si ça nous le tente pas, on se force un petit peu plus, on y va. Puis en prenant des trucs comme en y allant en gang, ben souvent ça va aider. Faut faire attention parce qu'il faut pas non plus se dire ah ben là, j'ai ma gang n'y va pas, fait que j'irai pas. Tu sais, faut pas juste s'appuyer là-dessus. Faut s'en servir comme un outil, mais faut pas que ça devienne faut pas que ça devienne obligé parce que ça peut jouer dans l'autre sens aussi, là. Moi, j'aime bien travailler sur travailler, c'est un grand mot, là, avec le pourquoi, tu sais, pourquoi tu veux t'entraîner, qu'est-ce que ça va changer, puis tu sais, de mettre les bienfaits ou de comment tu te sens. Moi, je sais que, tu sais, je veux dire, ma discipline alimentaire, même si je fais 10 minutes de Tabata puis 1 minute de planche, mettons que je fais 15 minutes de training le matin en me levant, moi, c'est le matin que je fonctionne bien, le soir, moi, aller courir le soir, oublie ça, là. Mais tu sais, au-delà de la course, de le faire à la maison. Écoute, l'autre jour, j'étais en attente, je sais plus trop où, pour des assurances ou je sais pas trop quoi, puis je me suis dit, ben, tant qu'à perdre mon temps à marcher partout dans la maison, je me suis collée sur le mur, tu sais, je me suis mis en chaise. Écoute, ça me brûlait les cuisses, mais je me suis dit, là, je perds mon temps. Fait que, tu sais, j'ai comme optimisé, mais tout ça pour dire que de faire un petit, je m'excuse, de faire un petit quelque chose, il sera pas long, de faire un petit quelque chose le matin, moi, dans ma discipline alimentaire, ça change tout parce que je me dis, ben là, j'ai pris 15 minutes pour m'entraîner. C'est pas vrai que je vais scraper ma journée en mangeant n'importe quoi. Fait que, tu sais, au niveau de mon mindset, moi, ça vient créer je sais pas, une confiance, je sais pas, un petit bonus, là, au niveau ouais, de la confiance en soi. Bon, j'ai perdu Julie. Alors, en tout cas, c'est pas grave, je vais quand même finir la capsule toute seule. C'est l'aventure. Donc, tu sais, ça fait que Julie, en fait, moi, elle m'inspire beaucoup. Elle court énormément. Elle a une discipline de vie qui est devenue son quotidien. Puis je pense que le partage aujourd'hui, c'est de vous dire ça, oser. Puis je crois que le secret pour tenir des décisions, c'est de prendre des petites actions. Vaut mieux plein de petites actions que prendre une grosse qu'on ne tiendra pas. Donc, c'est mieux des petits succès. Puis ça, c'est un invité qu'on va avoir aussi dans le 24 jours qui m'a dit ça. Moi, j'aime mieux que tu vives des petits succès plutôt que tu vives des gros échecs. Alors, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et puis bonne journée et on se retrouve pour une prochaine capsule.